On est dans Shkalim Daf Yud Gimel. Rien que pour que le sujet soit clair, on reprend des 2 points de Daf Yud Bet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e ligne dans la fin de Daf Yud Bet. Rien que pour que ça soit clair, parce que c'est un seul sujet. On avait vu dans la Mishnah que pour Rabbi Eliezer, quelqu'un qui a été Makdish Stam Senechassim, alors s'il y a des éléments qu'on peut être Makriv Otam, on est Makriv Otam, ça veut dire qu'on les vend et on donne et on les vend pour des holot, pour s'il y a par exemple, il y a un mouton et je le vends pour une hola, je le vends pour ce qui peut être servir. S'il y a des yain et des nesachim, on le vend pour ceux qui en ont besoin. Et s'il y a des ofot, on vend ceux qui en ont besoin. Et après ceux qui restent, on le donne au Bedek Habayit. Parce que Stam Ekdesh, il va habituellement au Bedek Habayit. Bedek Habayit, ça veut dire à la rénovation du Bet Hamikdash quand on en a besoin pour faire des réparations. Maintenant, la Gemara veut essayer de savoir sur quoi est basée la svara de Rabbi Eliezer. Rabbi Abaou, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, il dit Ta'ama de Rabbi Eliezer. La svara de Rabbi Eliezer est basée sur ce principe-là. Daber el Aaron ve'el banav. Il y a marqué dans le pasuk en entier, Daber el Aaron ve'el banav, ve'el kol ben Israël amart alehem, ish mi bet Israël ou minager be Israël. Donc tous ceux qui appartiennent au clan Israël, Asher yakrib korbano lechol nidrehem, lechol nidvotam, tous leurs dons qu'ils font. Donc c'est un don, c'est un genre de quelqu'un qui makdish quelque chose, c'est comme s'il fait un don. Asher yakrib lachem le'ola. Quand tu étais makrib, normalement tous ces darim doivent être nikravim dafka ola. Donc ça veut dire que quelqu'un qui habituellement fait un don au Beit Hamikdash, alors ce don-là, cet argent est censé arriver en tant que sacrifice pour Ola. Donc Akol, Karev, le Ola. Maintenant la suite du pasuk qui suit après, il y a marqué Lirtzonchem Tamim Zachar. Lirtzonchem, ce que vous voulez, Tamim Zachar, donc ça veut dire que ça doit d'Afka être un agneau masculin, pas un mouton féminin, mais un agneau masculin. D'accord? Un mouton masculin. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que si c'est une BMA, je m'acrive ota, ola. Par contre, le reste, je le vends. Donc, le reste des nechassim, s'il y a de l'huile, s'il y a de la semoule, s'il y a du vin, tout ça, je le vends pour après en faire un sacrifice de zachar ola. La Gemara demande, yachol afilu ofot. Est-ce que c'est possible que même avec cet argent-là, je peux acheter des ofot, la ola. Donc, comme je peux acheter un zachar, donc je peux acheter peut-être aussi des torim et des yonot pour être makrivotam. Talmud Lomar, c'est marqué babakar. C'est marqué babakar, ça veut dire dafka des animaux, je peux acheter vélo ofot. Donc si je peux pas acheter des ofot, donc automatiquement je dois le vendre et que kaviachol, j'achète avec ça un agneau. J'achète pas avec ça kaviachol des oiseaux, mais je dois acheter dafka des agneaux avec. Ça, c'est la svara telle qu'elle a dit Rish Lakish. Sur ça, la Gemara pose une question au nom de Rabbi Yochanan. Sur les paroles de Rabbi Yochanan, on va poser une question. On va voir quelque chose dans Rabbi Yochanan, et sur ça, et à cause de ce Rish Lakish, on va poser une question. Donc, ça veut dire que les Ophot, on n'amène pas leur argent pour acheter des Ophot, mais plutôt pour acheter une Behemat Zachar. Comme ça, c'est Yotze d'après Rish Lakish. Rabbi Irmia bar Rabbi Bon bar Chia, Havun Yatvin Amrin. Ils étaient assis au Beth Midrash et ils disaient cette question-là devant Taman, devant Amar Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan. Et donc Rabbi Yochanan a répondu à ça. Quelle est la svara de Rabbi Eliezer? Tama de Rabbi Shimon, la svara de Rabbi Shimon, d'accord, Rabbi Shimon a priori de Rabbi Shimon ben Lakish qui a expliqué la raison de Rabbi Eliezer, qu'il pense que quelqu'un qui est makdish une nekeva, une femelle, à Ola, alors la Kdushat Agouf, elle est chala sur ça, mais comme on ne peut pas être makrib une Ola féminin, on peut être makrib qu'un Ola Zachar, alors on l'a fait Tmoura. Un Rehi, on l'a fait Tmoura, ça veut dire qu'on est mavir, on amène un autre agneau, et on dit que la Kdusha qui est là-dessus, je la mets sur cet agneau masculin, parce que je ne peux pas être makrib une Ola Nekeva, je peux être makrib une Ola Zachar. Pourquoi? Alors donc, d'après lui, et pour faire ça, il faut qu'automatiquement, la nekeva, la femelle, elle ait une gdusha. Pour être mavir, la gdusha, non, quelque chose d'autre, il faut qu'elle ait une gdusha, bien que les chatrila, une nekeva n'est pas ola, mais on voit que, d'après Rabbi Shimon, que si on a
on a sanctifié, on a décidé d'amener une nekeva, il y a une gdusha qui est chala. Elle-même, je peux pas être makriv ota. Mais il y a une gdusha qui est chala sur cette nekeva-là, et par conséquent, je dois faire une tmoura. Donc, parce que sheken nekeva ta'of kshera la'ola. Pourquoi la gdusha elle est chala sur un agneau féminin? Parce qu'elle peut être chala, elle peut se réaliser sur un off nekeva. Parce qu'au niveau des off, au niveau des yonim et des tors, donc des pigeons et des tourtereaux, on peut amener en femelle. On peut amener un oiseau, un pigeon femelle. Un agneau, on ne peut pas l'amener femelle ola. Mais un pigeon, on peut l'amener femelle. Nekeva shebaof kshera laola. Parce que la nekeva dans un off, elle est kshera laola. Et donc, comme il y a une metsiout, qu'une nekeva peut être théora, alors à ce moment-là, même une behema nekeva féminin, si on l'a décidé de l'amener en ola, elle ne peut pas être makriv ola, mais on peut faire une tmoura parce qu'elle a une gdusha qu'on peut amener sur un autre animal. La Gemara demande, donc ça c'est les paroles de Rabbi Yochanan. Ça voudrait dire que théoriquement, ola ta'of, on peut l'amener nekeva, féminin. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Veka acha, veka marachin. Et pourtant Rabbi Shimon ben Lakish, il n'a pas dit comme ça, puisqu'il a déduit du pasouk de Babakar que d'afka des agneaux, d'afka d'une vache et un agneau, je peux être makriv. Quand quelqu'un il fait un stam, un egdesh au bet amigdash. Mais au faute, on ne peut pas. Or, d'après toi, Rabbi Yochanan, théoriquement, au nom de Rabbi Shimon, tu dis qu'on peut être makriv même des ofot nekeva. C'est pas possible. Comment ça marche? Amar Rabbi aussi, là on arrive maintenant à Daf Yud Gimel. Amar Rabbi aussi, Kamaïta. Rabbi aussi, il a dit une fois ça devant des rabbis comme ça, et donc il a ramené cette mémoire-là, quand il était assis, il a ramené les paroles de Rabbi Elazar, de Amar Rabbi Shmuel Beshem Rabbi Zeira, et que Rabbi Shmuel, il a essayé d'expliquer au nom de Rabbi Zeira, Kol she'ena yechola leikarev lohi velo damea. Si on a un cas de figure où un animal, on ne peut pas être makrivoto, ni elle, ni son argent. Ça veut dire que elle-même, elle peut pas, parce que, par exemple, c'est une nekeva, donc on ne peut pas être makrivota leola, et damea, et que même kaviachol, si je suis podéota, je ne peux pas prendre son argent pour être makrivota dans le même statut que je voulais être makriv. Lo kedesha, et là ekdesh damim. Alors à ce moment-là, si c'est un cas de figure comme ça, à ce moment-là, je pourrais être makdish, ça veut dire, elle n'est pas kedesha, il n'y a pas de gdusha sur l'animal en question, mais par contre, l'argent du rachat, l'argent que je la vends, cet argent, yeshba ekdesh damim. Ve'at omeret yeot. Et donc, tu as bien expliqué, effectivement, dans Rabbi Shimon ben Lakish comme ça. Pourquoi? Yeot. Ve'at amart yeot. Toi, tu as bien dit. Pourquoi? Parce que là, krivo, ce poulet-là, est makrivoto. Donc, ce off-là, tu veux être makriv qui vient parmi la personne, elle a fait des dons de tous ses biens, stam, et il y a des poulets là-bas, et ces poulets, tu veux pas être makrivoto. Enatayachol. Pourquoi? Parce que dirti va bakar. Il y a marqué, on a vu que dans le pasouk, il y a marqué bakar velo faute. Il faut d'afka, quand quelqu'un fait un ekdesh et qu'il y a des animaux, d'afka des animaux qui sont de bakar, que je peux être makrivotam. Livdoto, le racheter, enatayachol. Je ne peux pas le racheter. Pourquoi? Enatayachol, chez en la of pidion. Parce que normalement, on ne peut pas racheter des poulets. Il n'y a pas de rachat dans un poulet. Il y a des rachats dans des animaux, mais il n'y a pas de rachat dans des poulets. Les fumkar, c'est pour cela, tsarich les memar, tu es obligé de dire lokedesha, donc les poulets, ils ne sont pas ekdesh, et la kedusha damim, uniquement leur valeur financière est kedesh, mais pas le poulet en question. Chevraya, les gens les talmidim du Bet HaMidrash, et c'est manière que le Yerushalmi, il appelle les élèves du Bet HaMidrash Chevraya, les amis. Chevraya, Beshem Rabbi Yochanan. Chevraya au nom de Rabbi Yochanan, et Rabbi Aibo bar Nagare, excusez-moi, Amre, Koumé, ils ont dit devant Rabbi Ivla, Beshem Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Donc il y en a qui disent Chevraya qu'on dit au nom de Rabbi Yochanan, et Rabbi Aibo, il dit devant Rabbi Ila, au nom de Rabbi Yochanan, Ta'ama, la raison de Rabbi Shimon, la raison que Kaviachol, le Ta'amo de Rabbi Shimon, que mafrish nekeva le olo. Si quelqu'un il est mafrish une nekeva pour le ola, c'est pas moïl. Pour un pesach, c'est pas moïl.
pour un korban hacham, c'est pas moïl. Tous ces des korban-là qui sont pas moïlim, et que quand même, kaviachol, et quelle est la raison pourquoi c'est pas moïl? On peut pas les racheter, on peut rien faire avec, c'est-à-dire qu'on peut rien qu'être mekadesh leur argent, mais pas eux-mêmes, Tama dehaïn, et sa raison, Detania, ve'im kol be'ema temea. Le passage qui te dit, ici tout animal, regarde, faites bien attention, le mot temea, impur, hein. Ve'im kol be'ema temea, asher lo yakri vimena korban Hashem, que tu ne peux pas le sacrifier à Kodosh Baruch Hu. La suite du pasuk, il nous dit, je lis la suite du pasuk, Vehemid, et ta béma l'ifna Kohen, tu amèneras la béma devant le Kohen, ve'erich ha Kohen ota, puisque tu ne veux pas la sacrifier, donc le Kohen va l'évaluer, ben tov, ben ra, aussi bien à la hausse, aussi bien à la baisse, ça veut dire combien elle vaut, Kohen, et suivant la valeur que va mettre le Kohen sur cet animal-là, tu vas devoir payer au Beth Amikdash, parce que tu as voulu être makriv un animal qui ne peut pas se sacrifier, alors d'une certaine manière, tu le rachètes, ça veut dire que tu donneras que sa valeur financière devant le Kohen. Alors, je te fais remarquer qu'il y a marqué le mot He'erich ota Kohen, Ke'erkecha. D'accord? Ve'emid ve'erich. Tu l'amèneras et tu l'amèneras et le Kohen lui fera une évaluation. Ces deux mots-là vont être importants à retenir par la suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quoi? Vim kol be'emat mea. Quoi ça parle que quelqu'un a voulu être torem un cheval, un chameau? Bevadaï que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre pasuk déjà. Ma talmud lomar be'ema. Que veut dire le mot temea? Est-ce que ça veut dire temea mamash? C'est pas possible. Parce qu'il y a déjà un autre pasuk qui a marqué V'im ba be'ema temea ou pada be'erkecha. Que si maintenant, il y a déjà un autre pasuk qui vient, il nous dit, là-bas dans Kaf Zain, que si maintenant tu as voulu faire un don d'une be'ema temea, alors tu donneras sa valeur. Donc je sais déjà que la be'ema temea, je donne la valeur. Donc tu ne peux pas dire que le pasuk ici nous parle d'une béma tméa normale. Et là c'est une tméa particulière. Et là, quelle est cette tméa particulière? Et là, filou tméa beoto Hashem. Et là, vadaï, qu'elle veut dire tméa sur le korban. C'est quoi tméa sur le korban? C'est que c'est par exemple un animal féminin pour un korban qui doit être masculin. Et là-dessus, comme il n'en peut pas le sacrifier, on l'appelle tméa. Et quand on l'appelle Téméa, à ce moment-là, on ne peut que le racheter. On peut que lui donner la valeur au Bedek Habayit. Parce qu'on a dit que tout rachat, Bassof, ça reviendra au Bedek Habayit d'une certaine manière. Ça veut dire que tout don naturel viendra au Bedek Habayit. Vekashia, Magma demande, attends, c'est bien beau ton explication, mais elle ne rentre pas dans les mots. Pourquoi? Vekashia Beda, c'est difficile sur ce que tu viens de dire, parce que Ktiv, il y a marqué dans la suite du pasuk que j'ai dit, Vehemid, Ve'erich. Et tu l'amèneras et tu l'évalueras. Or, si je dis amener et évaluer, d'après Rabbi Shimon, il ne pense que le din d'évaluer, c'est rien que dans des behemoth que halal em kdusha, qu'on peut les racheter, mais rien qu'il y a un moum. Ça veut dire on sait que s'il y a un animal, par exemple, comme un Pessah, qui a eu un moum, alors à ce moment-là, on le rachète. Et en le rachetant, on rachète après avec ça un autre animal. Or, d'après Rabbi Shimon, la seule possibilité de racheter Kaviachol, Ve'emid, Ve'erir, cette situation-là de rachat, c'est d'Afka si à la base l'animal peut être sacrifié. Or, ton cas à toi, que tu as voulu m'expliquer dans le Pasuk, tu as voulu me dire que le mot Temea nous parle ici d'un animal que Milchatchila, on ne peut pas le sacrifier parce qu'il est féminin, alors que le sacrifice doit être masculin. Donc par rapport au Pasuk, ton pshat ne marche pas trop bien. Puisque si on va d'après Rabbi Shimon ne sera pas d'accord avec Vehemid Ve'erir qui a marqué dans le pasuk. Puisque Milchatchila, cet animal ne peut pas être sacrifié. Pour le cas en question, pour le korban en question. Alors, Rabbi Zeira, Beshem Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il veut expliquer au nom de Rabbi Eliezer, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire la dracha du pasuk. Lo Amarken, c'est pas comme ça qu'il a été doresh le pasuk Rabbi Yochanan, et là il a été doresh autrement le pasuk. Donc il vient réfuter ce que les Bnei Yeshiva ils ont dit. Il veut pas réfuter, il va amener un autre pasuk que les noms de Bnei Yeshiva. Et là, le pasuk il nous dit comme ça. Ve'im kol be'ema temea asher lo yakriv mimena korban Hashem. Et si tout animal tamé, que tu ne pourras pas être makriv auto korban Hashem, et le mot korban, a priori, il est meyutar. Parce que normalement, si tu dis écrive, c'est un korban. Donc pourquoi on a besoin du mot korban Hashem?
Asher yakri mimena l'Hashem, tu aurais pu marquer que comme ça. Et là, qu'est-ce que ça vient inclure? Chez kol she'ena rouya l'ikaret, tout animal qui ne peut pas être sacrifié al gaba misbeach, parce qu'il est féminin par exemple, lokan velo bemakom acher, ni ici et ni dans une autre constellation, et no veno c'est temura, et donc tu ne peux pas la faire temura. Donc par conséquent, le nekeva pour korban pesach, pour le hacham, il n'y a pas de kdushat agouf là-dessus, puisque on ne peut pas être, ils ne sont pas roïm d'être makriv en tant que korban. Donc théoriquement, ni ici, ni dans une autre situation, parce que Pessah doit être d'afka masculin, tu ne peux pas l'amener ça en féminin, la place. Donc, Yatsa, Nekeva, donc sort le din Nekeva, Laola, Sha'afalpi Sherouya Likarevkan. Il en sort d'ici que la Nekeva, elle peut être sacrifiée dans une autre situation. Chez Narouya Likarevkan, là pour Korban Pessah, ou pour Ola, ou pour Hacham, je ne peux pas être makrivoto. Aval Raoui Likarev et Makom Acher. Mais je peux être makrivoto en tant que dans les Ola de Ophot, je peux être makrivoto dans une autre situation, une situation de Ola. La Nekeva elle est valable. Alors donc comme la Nekeva elle est valable, alors à ce moment-là, Inachenami, je peux le racheter d'après Rabbi Yochanan. Ça sera le pasuk qui me dit que je peux racheter. C'est-à-dire que du pasuk, il y a marqué Imkol Be'emat Emea Lo Yakrivenu, Mina Korban, c'est le mot Korban qui est en plus. Alors, a priori, ça voudrait dire que quelque chose qui n'est pas apte à être sacrifié, ni ici, ni dans une autre constellation, lui, je ne peux pas l'amener. Mais là, comme la Nekeva pour Korban Pesach, Hacham et Ola, qu'il y a une situation dans Olat Ophot d'être amené Nekeva, alors là, Inachenami, je peux le racheter. La Gemara pose une question sur ce pshat-là. Rabbi Aboun ve Rabbi Bon Baou Kome, qui était, on demandait devant Rabbi Zera, Hare, on a un klal, Harovea ve Anirba. Si quelqu'un a eu un rapport avec un animal, ou un animal qui a eu un rapport avec un homme, avec une femme, l'homme est chané, plus avec une femme, d'accord? Alors à ce moment-là, cet animal, on ne peut pas l'amener en sacrifice. Et pourtant, Harovea ve Anirba, Shenam Rim Likarev Lokam Velo Makom Acher. Ils n'ont pas de constellation, comment on peut les sacrifier. Il n'y a pas un cas potentiel de Rové à Venirva qui peut être sacrifié. Rien aussi Mtmoura. Et bien si pourtant si quelqu'un a proposé un animal pareil en tombé d'Amigdash, on rachète sa valeur. Et c'est cette valeur-là qu'on amène au Beth Amigdash. Donc Yesh Ken Tmoura, bien que c'était Lokan, Velomema Komacher. Comment toi tu as pu me dire, toi Rabbi Zeira, à faire la dracha du Passou, que ceux que c'est exclu dans la Tmoura, c'est d'Afka ceux qui est Lokan Velomema Komacher. À Marlon, il lui a répondu, Rabbi Zera, Afani lo amarti, même moi quand j'ai dit, Ela temea mamash. Ça veut dire quoi temea mamash? Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation possible que Kaberchol soit temea. Aucune situation. Quelle est la situation où aucune situation peut être temea? Comme par exemple un cheval, un chameau, ou des trucs de ce genre. Alors là, il n'y a pas de tmoura. Mais là, le veau ou le mouton qui est nirba, d'accord? Pourtant, il y a une situation où on peut le sacrifier. Pas lui, mais l'idée du mouton, il peut être sacrifié. Alors, comme l'idée du mouton, il peut être sacrifié, alors même le nirva avec le rové, hein, on peut amener une tmoura. Lui-même, on ne peut pas le sacrifier, mais sa valeur, on peut l'amener au Beth Amikdash. La Gemara, elle réfute les paroles de Rabbi Lazar, il dit, Bekashia. Mais ça ne marche pas, pourquoi? Beda active, il y a toujours, pourtant c'est encore marqué, Ve'emid, Ve'erich. Et on a déjà expliqué que Ve'emid, Ve'erich veut dire Dafka, dans les animaux, qu'ils n'auraient qu'un moum, qu'ils avaient qu'en soi auraient pu être sacrifiés, d'après Rabbi Shimon, et parce qu'ils ont un moum, on ne peut pas les sacrifier, que eux on va les évaluer. Mais machma que les autres, dans le patel du pasouk où tu veux apprendre, dans les autres, ça ne marche pas, puisque le pasouk lui-même il a marqué un bas, Ve'emid, Ve'erich. Donc la preuve que tu m'as amené, toi, Rabbi Zeira, et la dracha que tu as voulu faire, ne marche pas d'après Rabbi Shimon ben Lakish. Ça ne marche pas. Jusqu'à là, cette Mishnah-là. Maintenant, on commence une nouvelle Mishnah. Halacha. Ça va être beaucoup plus facile maintenant. Achat. Alors, Achat les shloshim yom mesharim et alishka. On sait qu'il y a de l'argent dans la caisse, d'accord? Maintenant, l'argent de la caisse va être réservé pour acheter tout ce qu'on a besoin pour les korbanot. Maintenant, combien on fait la parité? Ça veut dire que 1 kilo de solette, combien coûte? Dans le marché, ça change continuellement, la fluctuation des cours, d'une semaine à l'autre.
Alors comment on va évaluer combien chaque fois on doit payer? Est-ce que chaque jour, suivant le prix du marché, on va prendre de l'argent du Kodesh pour acheter ou pas? Il dit non, non, non. On fait une évaluation une fois par mois. Une fois par mois, quel est l'index du marché, l'index des prix? C'est comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, hein, une fois par mois. Et on dit que si par exemple pour 1 kilo de solette, on paye un demi-shekel, alors pendant tout le mois, pour 1 kilo de solette, on va payer un demi-shekel. Même si que le solette augmente, ou que même que le solette augmente plus précisément, on paiera un demi-shekel pendant tout le mois. Le mois suivant, on refera une évaluation, combien coûte le vin, combien on va prendre le vin. Ça veut dire que d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est que on fait des parités une fois par mois, donc le vendeur prend sur lui les pertes s'il y a une perte. Tout celui qui a pris sur lui de vendre par exemple du blé, de la semoule au Beth Amikdash, mais Arba, Amdou Beshalosh, si ils ont évalué que normalement pour 4 séim, tu payes un shekel, et maintenant c'est passé Amdou Beshalosh, et c'est descendu, c'est-à-dire que le blé il a augmenté, et pour que mais Arba, pour 3 séim, tu payes un shekel, par exemple, Yesapek Be'arba, tu continues à donner à 4. Mishalosh Ve'amdou Be'arba, si maintenant 3 séim, et ça coûte 3 séim, ça coûte un shekel, et maintenant le marché est arrivé à 4 séim, 4 kilos est égal à un shekel, alors Yesapek Be'arba, là cette fois-ci, le vendeur assumera la perte et il vendra à 4, comme le prix qui est maintenant. Pourquoi? Shiyad ha'ekdesh ha'elyona. Toujours le Ekdesh, il est gagnant. Le Ekdesh ne peut pas perdre. Le Ekdesh, il vend toujours à son intérêt à lui. Et donc, par conséquent, V'im itlia solet, si maintenant la semoule, il y a eu des vers, itlia lo, ces vers sont à lui. Ça veut dire qu'il reprend sa marchandise, même que Kaviachol, le solet est déjà arrivé au Beth Amikdash, et les vers sont arrivés au Beth Amikdash, quand même, il lui rend la marchandise, et lui, il a se débrouillé de notre marchandise. V'im ichmitz yain, et s'ils ont acheté du vin, et ils l'ont mis là-bas dans la réserve, et le vin il a tourné, on rend le vin, et il nous donne d'autres vins. Ichmitz-lo. Et non mekabel maotav, c'est pour ça qu'il recevait son argent, que lorsqu'on a sacrifié sur le misbeach. Tant que le solet, le vin, le shemen, tout ça, n'a pas été sacrifié, il ne reçoit pas son argent. Pour être sûr que Kaviachol, uniquement quand la finalité de la vente s'est réalisée, à ce moment-là, il peut recevoir son argent, bien que des fois, les problèmes, ça peut provenir à cause du Beth Amikdash, parce qu'ils ont laissé traîner la marchandise dans leur cave. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des problèmes, quand même, il assume les pertes. Tane, la Gemara dit, Beshem Rabbi Shimon, Miya dayu mekabel motem. Il n'y a jamais eu de problème, on a tout le temps payé tout de suite aux vendeurs. Pourquoi? Avec un Kohanim Zrezim, parce que le Kohanim était Zrezim, et il ne laissait jamais traîner. Et donc, il n'y avait pas de possibilité que c'est Matliya ou c'est Mahmitz, que ça pourrit ou que ça tourne à cause du Beth Amikdash, parce que les Kohanim étaient Zrizim, et ils se débrouillaient à vendre ça, à le mettre sur le Mizbeach le plus vite possible. Hadran Alach, Perek Atmura. On commence maintenant le 5e Perek. Alcha Alacha Aleph, Matniti. Elohim Amemouni. Voici ceux qui étaient responsables dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait des responsables. Shayub Amikdash, Yochanan ben Pinchas, Alachotamot. Lui, il était responsable sur tous les poinçons pour dire Kaviachol, chaque chose, à quoi ça va servir. Okay? Est-ce que Kaviachol, ça va servir pour un korban ola, pour un korban nesachim? Il mettait les poinçons, il était responsable sur les poinçons. Achia à la nesachim. Achia était responsable sur toutes les vins qu'il y a. Matia ben Shmuel à la paisot. Matia ben Shmuel il était responsable sur tout le tirage au sort qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ptahia, on va voir qui c'est. À la kinin, tous les korban et kinin, tous les korban zava, on avait dit zava, yoldot, tu devais amener des oiseaux. À la kinin. Ptahia, c'est Mordechai. Qui c'est ce Ptahia là? C'était Mordechai qui était venu. On voit qu'il était retourné en Eretz Israël. Et après, il a dû retourner en Bavel pour retrouver, parce qu'Esther lui a demandé de revenir. Mais à un moment donné, il était à Yerushalayim. Après ils ont pu terminer la construction du Beth Amikdash. Et il faisait partie des responsables de la gestion du Beth Amikdash. Ptahia, c'est Mordechai. Mais là, Ptahia. Pourquoi il s'appelait Ptahia? Shaya Poter Dvarim et Dorshan. Parce qu'il savait décoder les choses et les expliquer. Veyodia Beshivim Lashon. Et il savait en même temps 70 langues. Ben Achia, Al-Cholé Amehaim. Ben Achia était responsable, c'était un genre de médecin, sur tous les problèmes intestinaux. Nechunia, Chofer Shichin.
Nechonia était responsable de creuser, responsable de l'irrigation, si on peut dire, de l'eau pour les Olé Régalim. Donc il était responsable de tous les trous qu'on pouvait faire, les puits qu'on pouvait trouver. Gvine, Shechin Begvine. Kruz ben Gever, al Neilat Sharim. Kruz ben Gever, Karuz ben Gever, il était responsable de l'ouverture des portes et de fermer les portes. C'est lui qui donnait l'ordre et qui incitait les gens à ouvrir les portes, à fermer les portes. Ben Babi, Memouné à la Pakia. Ben Babi, il était responsable sur la Pakia. C'est quoi? C'est faire les petits lots, ceux qui faisaient de faire les mèches. Ben Arza à la Tilsal. Milsataim, c'est ceux qui donnaient sur le bruit, sur le cymbale, pour donner le bruit pour commencer à chanter. Ou Gras Ben Levi, qui faisait partie donc du Shevet Levi, était responsable à la shir, c'est lui qui donnait le ton pour chanter, et tout le monde chantait avec lui, et quand il arrêtait de chanter, tout le monde arrêtait de chanter, pour que ça fasse une seule voix quand il se mettait à chanter. Bet Garmou, c'est ce nom de la famille, Maaseh Lechem Apanim, il savait faire le Lechem Apanim en question. Et Ben Aftina, c'est le nom de famille, Al-Masa Ktoret, eux ils savaient faire la Ketoret, comment faire la Ketoret. Ve'elazar, il était Memouna à la Parochet pour faire de nouvelles tentures. La Parochet, et enlever l'ancienne, en faire de nouvelles, comment payer les responsables pour pouvoir faire les tentures. Ou Pinchas, Amalbish, et Pinchas était responsable sur les habits des Kohanim, comment les gérer, comment les racheter, pas les racheter, que les enlever, les mettre. C'est lui qui était un petit peu responsable de tout ça. Rabbi Cheskia, Amar Rabbi Simon, Verabanan. Donc Rabbi Cheskia, Amar Rabbi Simon, Verabanan. Donc Machloket entre Cheskia et Rabbi Simon et Rabbanan. Tous ces noms-là qu'on a dit. Et c'était tous à une même époque ou à différentes époques. Chadamar, Keshire, Dorvador. Ici, il y en a un qui a dit, on a Balemanot Alehem, que si on nous a annoncé les tzadikim qu'il y avait dans les différentes générations jusqu'à sa génération à lui. La génération où on a écrit la Mishnah. Donc ça veut dire d'une certaine manière, on nous a parlé, ils n'étaient pas tous en même temps. Tous ces noms-là qu'on a dit, ils ne vivaient pas tous en même temps. Et c'était les tzadikim, les kshirim qu'il y avait dans les générations, parce qu'on parle dans le deuxième Beth Amikdash, et rappelons-nous dans le Beth Amikdash, il y avait sûrement des gens qui n'étaient pas kshirim. Charna Amar, l'autre il disait, oui. Pourquoi il y avait sûrement des gens qui n'étaient pas kshirim? Parce que dans le deuxième Beth Amikdash, il y en a beaucoup qui achetaient leur keuna. Ils soudoyaient les Romains, et avec ça, ils essayaient de travailler dans le Beth Amikdash. Même des Kohanim Gdolim achetaient leur keuna Gdola avec l'argent, et ils mouraient à la fin de l'année, mais c'était pas très, très clean, on va dire. Et ça, eux, c'était des ksherim, kaviachol. Charna Amar, Mishaya Beotodor, Memane, Mana, Mashebedoro. Celui qui a eu en sa génération a nommé les gens de sa génération. De Amra, maintenant, il y en a qui enlèvent cette girsa là, et qui terminent rien qu'avec la phrase Zecher Tzadik Levracha, qui veut dire quoi? Que parmi ces gens-là, il y en a qui sont tzadikim, et il y en a qu'en réalité, ils n'étaient pas véritables, ils étaient tzadikim, pas tzadikim, comme par exemple, Bet Garmo et Bet Aftinas, c'était des gens qui n'ont jamais voulu apprendre leur métier aux autres. De telle sorte que lorsqu'ils sont morts, que la famille n'existait plus, il n'y avait plus personne qui savait comment faire le Lechem Apanim. Il n'y avait plus personne qui savait comment faire l'Ektoret. Il fallait qu'ils innovent d'une autre manière. Et ils n'ont pas voulu enseigner ça aux autres, ils ont voulu garder ça familial. Et il y en a qui disent les gnaï, Shem Reshaim Yirkav. Pourquoi ils n'ont pas voulu transmettre? Il y en a qui voulaient dire non, ils n'ont pas voulu transmettre pour pas que n'importe qui le fait. Parce que s'ils auraient appris ça aux autres, ça aurait été vulgarisé. Et il y a peut-être des gens qui seraient amusés à le faire avec ça chez eux. Et ça, ils n'ont pas voulu le faire. Comme ils n'ont pas voulu le faire, alors à ce moment-là, c'est pour ça que Kaviachol, ils ont Shem Reshaim Yirkav. Donc il y a deux possibilités de comprendre. Est-ce que Bet Aftinas, c'est Tzadik ou Racha? Par contre, il y en a d'autres qui étaient vraiment considérés comme tzadikim, comme Mounbaz, qui a fait des manches en or pour l'équilibre du Yom Kippour, comme Ilania Malka, qui a fait une Nivreshet, comme Akatan Ben Katin, qui a fait une genre de pompe spéciale pour que l'eau ne devienne jamais tméa. Il y a des choses qui ont été faites qu'au contraire, tout le temps, on est masqué au tam lishvach. Par contre, parmi eux, à la fin, il y en a des gens qu'on n'est pas masqué au tam lishvach. Ça, c'est un petit peu. Mandamar Kashir, Koldor Vador, Balemanot. Chez Gadi Kashiré de chaque génération, ils ont été nommés. Al-Kulan surtout. Ça veut dire que dans chaque génération, quand on voulait nommer quelqu'un, on le nommait au nom de ce premier-là, de ces gens-là qu'on appelait là. On leur donnait un surnom comme les noms qu'il y avait ici.
Veomer Zecher Tzadik Livracha, ou Manda Amar Shaya Beoto Odor Mana, et donc celui qui a dit que c'était d'Afka de sa génération, il les a nommés, Ma Shebedoro Al-Kulan, il les a tous nommés, Hu Omer, Veshem Reshaim Irkav. Et sur ceux qui avaient dans son dor, et parmi eux il y avait des gens qui n'étaient pas tzadikim, Veshem Reshaim Irkav, et donc quand on a appelé Ptachia, c'est pas Mordechai, c'est au nom de Mordechai. Dans sa génération, on l'appelait Ptachia aussi, au nom du premier qui avait ces fonctions-là, qui était Ptachia Mordechai, par exemple. Le deuxième, on l'appelait Yochanan ben Pinchas, au nom de ce Rabbi Yochanan ben Pinchas. Zecher Tzadik Livracha, Al ben Katin vechaverav. Il disait rien que Zecher Tzadik Livracha uniquement pour Katin et ses chaverav, et Simon Baz, Ilania Malka, tous ceux qui ont vraiment fait des bonnes choses. Par contre, il y en a d'autres qui ne méritaient pas leur nom. On leur donnait ce nom au nom des anciens, mais ils ne méritaient pas ce nom. Marabi Yona, Ktiv, Lachen Achalek Lecha Barabim. Il y a un passage qui vient dans Ishaïa. C'est pour cela que je te permettrai de partager avec le public. Ve'at Atsumi Mechalek Shalal, et toi avec les grands, tu vas pouvoir te partager, tu vas pouvoir profiter. De qui on parle? Zé Rabbi Akiva. Ishaïa, il a été mitkaven à Rabbi Akiva. Sheitkin Midrash Alachot Ve'agadot. Qu'il a été metaken les Midrashim, ça veut dire les Midrashim, tous les Sifra et Sifri, qui parlent de Halachot. Des Halachot sont les Mishnayot, les Agadot, c'est Midrash Agada. C'est grâce à Rabbi Akiva qu'on les a, et donc Rabbi Akiva va être zoché de pouvoir profiter avec les Gdolei Olam là-bas dans le Gan Eden. Biesh Omrim, il y en a qui disent, Elu Anshek Neset Agdola, qui sont ces gens-là que Kaviachol, Itkin, Midrash, Agadot, et ainsi de suite, et donc le Pasuk, il en parle, c'est Anshek Neset Agdola, qu'ils ont été metaknim, le Midrash, Alachot et Agadot, Sifra, Sifri, et ainsi de suite. Tikno. Et là, qu'ils ont été metaken. Ah, c'est là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a été metaken, Rabbi Akiva? Et la matiken, zeklal ou pratot. Il a été metaken, klalot ou pratot, ça veut dire que les klalim, comment apprendre, comment retenir, comment est doresh. Donc les pratot, c'est les tagim, et les klalot, c'est comment essayer, klal amar Rabbi Akiva, une généralité à dire Rabbi Akiva, c'est plus d'une fois, on utilisait Rabbi Akiva nous donnait des règles pour pouvoir se rappeler bien les halachot. Et les pratot, c'est les tagim, les drachot qu'il a fait sur les tagim. Amar Rabbi Abaou, il y a marqué dans Divrei Yamim, dans Ezra ou dans Divrei Yamim, c'est dans Divrei Yamim, c'est ça. Mishpachat Sofrim, Yoshvei Yabetz, la famille des Sofrim, de ceux qui savent compter, il était nommé la famille de Yabetz. Matalmud, Yoshvei Yabetz, ceux qui habitaient dans Yabetz. Matalmud Omar Sofrim, pourquoi on les appelle Sofrim? Et là, Shasut à Torah Sfarot Sfarot. Parce que la Torah, ils ont fait des nombres des nombres. Comment ils ont fait la Torah des nombres? Pour pouvoir retenir, alors ils ont fait des moyens mnémotechniques pour se rappeler. Et en disant, Chamisha lo itremu, 5 personnes ne peuvent pas faire lo itremu trumat Hashem, n'ont pas le droit de faire des trumot. Dvarim achayavim chamisha dvarim achayavim bechala. 5 choses qui sont chayavim de faire dans les dinim de chala. Ils ont fait des résumés de halachot en donnant des chiffres. Chamesh esre nashim pturot tsarotehem. 15 femmes dans leur tsara, un homme est marié avec 2 femmes. Donc une et tsara à l'autre. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, 15 femmes sont pturot de yiboum et de chalitza. Ils peuvent faire que chalitza à cause de leur tsarot, à cause de leur deuxième femme, de la deuxième femme qu'a leur mari. Shloshim veshesh kritot. Il y a 136 chiyuvei kritot dans la Torah, Batorah. Shlosh esre davar nemru benevelat haof. 13 halachot, il y a dans nevelat haof atahor. Nevelat haof atahor, dans un oiseau tahor, il y a une peut être nevela, il y en a 13 halachot le concernant. Arba avot nizikim. 4 types de avot nizikim qu'on les connaît. Ashor, Regel, ainsi de suite. Arba avot melachot. Arbaim chaser achat, les avot melachot de Shabbat. Il y en a 39 melachot pendant Shabbat. Ça aussi, ça vient de ces Anshe Sofrim. Amar Rabbi Elazar. Ma'ktib, c'est marqué dans Ezra Sofer aussi. L'Ezra Kohen Sofer. Je vous lis le pasuk. L'Ezra Kohen Pachegen. Veze Pachegen Anitvan. Asher Natan Amelech Shashta. Le roi Artashasta, c'est le fils de Esther. Qu'a donné à Ezra Kohen Sofer. Sofre Debre Hamitzvot Hashem Echukav al Israël. Il y a marqué l'Ezra Kohen HaSofer, Sofer d'ivrei HaMitzvot. Pourquoi on a besoin de dire 2 fois le mot Sofer HaSofer?
et qu'il compte les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça, hein? Donc il nous dit ici, Ktiv le Ezra à Kohen ha-sofer, Matalmud Omar sofer, pourquoi besoin de réécrire le mot sofer après? Et la Keshem Shaya sofer, Bedivre Torah, comme de la même façon qu'il comptait le nombre de lettres qu'il y a dans la Torah, parce que c'est lui qui a réécrit la Torah, et donc il a énuméré le nombre de lettres dans la Torah, car sofer Bedivre Chachamim, aussi il comptait les mitzvot que les Chachamim Be'alpe ils ont dit. Donc de là vient l'idée de donner un nombre aux mitzvot. Quand on est 613, il y a un remez ici de Ezra Sofer qui a donné aussi un nombre aux mitzvot du livret Chachamim. Mashmad ici aussi que le Sefer Torah qu'il a écrit Ezra Sofer, il a été obligé de compter aussi le nombre de lettres et de préciser combien de lettres il y en a dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est le même nombre de lettres qu'il y avait à l'époque de Moshe Rabbeinu? Ani lo yodea. Rabbi Chagai, Beshem Reb Shmuel bar Nachmad Arishonim, Charshu, Bezarou. Les premiers, donc les anciens, ils ont labouré, ils ont semé, ils ont nettoyé, Nikshu, Kisrou, ils ont enlevé les herbes, Hydrou, ils ont de nouveau, Meader, c'est aussi de nouveau labouré, si je ne me trompe pas dans la définition. Non, Imrou, c'est plutôt ici, Hydrou, c'est ça. Ils ont nettoyé autour des arbres, Kisrou, ils ont coupé le moisson, ils ont moissonné. Amrou, ils ont ramassé le blé. Dachou, ils ont séparé le blé du son. Zarou, ils ont jeté en l'air pour faire la séparation entre le son et le blé. Birero, avec les pierres parmi les psolettes qu'il y a dans ce qu'ils ont ramassé. Tachanou, ils ont moulu. Irkidou, ils ont nettoyé la farine. Lachou, ils ont fait de l'aïssa. Kitfou, ils ont mis la pâte, ils ont mis de l'eau pour que la pâte elle soit lisse. Afou, ils l'ont fait au four. Donc ils ont pris la Torah et ils l'ont décortiquée de toutes les manières possibles. Et nous, on n'a même pas une bouche pour manger. Eux, ils nous ont fait tout le travail et nous, on ne sait même pas comprendre qu'est-ce qu'on étudie. On n'a même pas une bouche pour manger, ça veut dire tout est prêt. Ils nous ont mis jusqu'à la table et on n'est même pas capable de manger. Tellement on a diminué de notre niveau à nous. On comprend pas qu'est-ce qu'ils disent. Et pourtant, ils nous ont fait le travail, ils nous ont mâché le travail presque. Amar Rabbi Abba bar Zimna, Beshem Rabbi Zera, oui, Havun kam in, si oui, Havun kadamin malachin, si les anciens étaient des anges, Anan bene enash, nous on est des humains, puisqu'on sait qu'on a une neshama et un corps. Si les anciens ont réussi à mettre que leur neshama, donner une importance, une force à leur neshama qui a pu contrôler leur corps, alors nous on est des hommes. Ve'in havun ben enash, et si eux étaient des hommes, anu chamarin, nous on est des ânes, ça veut dire que le chomer, et nous bouffe entièrement notre vie. On est matériel jusqu'au bout. Amar Arabi Mana, Be'aou Sha'ata, à ce moment-là, quand on a dit cette phrase-là, Amrin, ils ont dit dans le Bet HaMidrash, Afilu kechamre de Rabbi Pinchas ben Yair, lo admitun, même comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, on n'est pas, on ressemble pas. Qu'est-ce que c'est l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair? Chamarte de Rabbi Pinchas ben Yair, ganafta listé. Il y a des voleurs qui l'ont volé, l'âne, la mule, ou l'âne plutôt, de Rabbi Pinchas ben Yair. Avda tamirta gavun, tlatin yome. Ils l'ont gardé avec eux 30 jours. Velo tama, il n'a rien mangé. Dans la grotte, ils étaient les voleurs. Pendant 30 jours, ils ne voulaient pas manger clou. Batar tlatin yome. Après 30 jours, imlichou, ils ont décidé, mechazarta, de la libérer. Amri, ils ont dit, afkinu minacha, quand la l'a renvoyée d'ici, de l'otamut, elle va mourir, gaban, et ça va commencer à pourrir, donc c'est pas intéressant, mais on la libère. Afuknoa, ils l'ont libérée. Azlat, elle est partie avec Kamtat al-Tara de Marat. Elle est venue à la porte de son maître. Elle connaissait le chemin, et donc elle est revenue à la porte de son maître. Shariat menomeket, on l'a entendu crier. À un moment, elle avait faim, après la porte de son maître. À Marloun, elle a dit Rabbi Pisraï, Pitroun le Hada alufta. Ouvrez la porte à cette miskena-là. Des itlat, latin yomin, 30 jours, de l'otama, ça fait 30 jours qu'elle n'a rien mangé. Patrine là, ils l'ont ouverte. Vers les ils lui ont emmené à manger. À Marloun, yavinu la kloum. Amenez-lui ils l'ont fait rentrer. À Balalet, ils l'ont fait rentrer. À Marloun, il a dit, yavinu la kloum. Tichoul. Et donnez-lui quelque chose à manger. Yavun kuma deshorim. Ils lui ont donné une monticule d'orge. Velon baït le mechal. Elle ne voulait pas manger non plus. Amrin le, Rebi, l'on baït le mechal. Ils sont venus voir son Rabbi Pinchas. Il ne veut pas manger. Amrou le metaknin. Vous l'avez nettoyé des pierres, des saletés qu'il y a sur les orges. Alors, c'est de l'orge nettoyée, de l'orge propre, parce que mon âne, je sais, elle mange que propre, elle mange pas n'importe comment.
Amrou le'in, oui, on a nettoyé. Amrou loun ve'amirtun damian, est-ce que vous avez acheté ça des Amé Haaretz? Amroun, et vous n'avez pas pris quand même, c'est démail, et vous n'avez pas pris Trumot ou Masrot, est-ce que c'est possible? Amroun leken, oui, c'est vrai. Alfoun, on a pris ça, on a acheté ça des Amé Haaretz, aval Alfoun Rebi, qui nous a enseigné qu'aloker zera la bema, que lorsqu'on achète de la marchandise d'un Amé Haaretz pour donner à des animaux, Kemach leorot, de la farine pour tanner des pots, Shemen laor, de l'huile pour éclairer, Patour mina demai, on n'est pas tour de prendre Trumot ou Masrot, même qu'on a pris ça d'un Maharetz, parce que le Rov Maharetz Measrim. À Marlon, mais rien que les Chachamim ont été machmirim pour nous. À Marlon, mana avid lele hada lufta. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour cette pauvre animal? Dei machmara al gamra. C'est une femme c'est un âne qui est machmir sur elle-même. Sagin, ils sont partis. Arimitou Damian, ils ont pris donc, sur des mailles, ils ont pris Trumot ou Masrot. Veachla, elle s'est permis à manger. Ça veut dire que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair était d'abord un âne mahmir, mais en plus était mahmir de manger que lorsqu'on prenait Trumot ou Masrot. Tant qu'il n'y avait pas Trumot ou Masrot, on ne prend pas. Alors c'est qu'il était capable de flairer un animal, la nourriture qui est tahor et la nourriture qui n'est pas tahor. Alors que nous, Bichlal, où on en est, même pas l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, on est égal. On a faim, on mange et après on regarde le hercher. Est-ce que c'était kasher ou pas? Tachia à la kinin. Tachia était responsable sur les kaviachol, les oiseaux qu'on amenait au korbanot. Bour et magadol hu kocho shel oto aish. Potar bidvarim bedorsham. Bien, on va voir comment c'était un chacham. Tachia, il ouvrait les choses. Il décodait les choses. Viodia bene shivim lachon, et il savait les 70 langages. Tane Sanhedrin shiesh bashnaim shecholim ledaber. Le Sanhedrin doit comprendre tous les 70 langues. Mais au moins, il faut qu'il y ait un minimum de 2 personnes qui savent parler toutes les langues. Pour que ce ne soit pas qu'ils entendent d'un témoin, mais qu'ils entendent directement de la personne. Donc, Sanhedrin shiesh bashnaim shecholim ledaber. Sanhedrin qui avait 2 personnes qui savaient parler tous les 70 langages. Mais Kulam, Roim lishmoa, et tout le monde comprend les 70 langages, mais ne sait pas les parler. Rézo Rouya les Sanhedrin, ça peut être un Sanhedrin. Mais Sanhedrin à bas de gamme. Shlosha, s'il y a 3 personnes qui savent parler, et tout le reste qui savent comprendre, Rézo Benonit, bon, c'est un Sanhedrin normal. Arba'a, s'il y en a 4 qui savent parler, et tous les autres ne savent que comprendre, Chochma, ça c'est un Sanhedrin qui est bien, un bon Sanhedrin. Ou Beyavne, Ayuba Arba'a, il y en avait 4 dans le dernier Sanhedrin de Yavne de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y en avait 4. Ben Azai, Ben Zoma, Ben Chachinai et Rabbi Lazar ben Matia, que eux ils savaient aussi parler les 70 langues. Ma'avrizda, Pa'amachat Yavsha Eret Israël. Un jour, une fois, malheureusement en Eret Israël, il y a eu une sécheresse, il y a eu un coup de vent qui a séché tout le blé. Velo Yadou Mechan Lavi Omer. Comment on va amener le Omer? On n'a pas. Vave Taman, il y avait là-bas Chad Ilem, quelqu'un qui était sourd et muet. Sourd et muet, hein, il avait les deux. Dave Yaïv Chad Yade, il a mis sa main sur un al-gagot, sur un toit. Vechad Yade al-Tsrifin, et une main sur un fût. Comme ça, il a mis ces 2 mains de cette façon-là. Vaïtunu Kame de Ptachia, on l'a emmené devant Ptachia, Mordechai. Ve'amar Leu it ata, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Amar Leu, il a dit it ata, est-ce qu'il n'y a pas une ville de Mekraye Gagot Tsrifin, qui s'appelle Gagot et Tsrifin, ou Tsrifin et Gagot? Est-ce qu'il n'y a pas un nom qui s'appelle comme ça? Azla et Taman, ils sont partis, ils ont trouvé une ville comme ça. Vache Karna, et ils ont trouvé là-bas de l'orge, ils ont pu faire le Homer grâce à ça. Amar Rabbi Yosef Barbiboun, Pa'amachat Nishdaf Kol Haolam, une fois il y a une sécheresse dans le monde entier. Kulo, Velo Yodi Mechan Lavi Homer, d'où on va amener du Homer? Avec Taman Chadilem, il y avait là-bas un sourd muet, c'est manière que Dafka, avec des sourds muets, bon, parce qu'il faut que Ptachia l'explique, hein. Et quand même, on est dans le Beth Amikdash. Avec Mordechai, il y a quand même là une sécheresse, hein. C'est mort de manière que même à l'époque de Mordechai, tu peux avoir des époques, des années qui n'étaient pas faciles. Davei Yativ Yade al Ene, il a mis sa main sur un œil, Veyade al Sochre, et sa deuxième doigt sur un trou qu'il y a sur la mezouza, sur le côté. Aïtoune les Gabel Ptachia, il l'a emmené devant Ptachia. Alors il dit qu'est-ce qu'on fait? À Marlon, it atar, s'il y a un endroit de Mitkaria en Soukar, en, l'œil, Soukar, c'est le trou, au Soukar Ain, vous pourrez trouver là-bas de l'orge. Azlun, Taman, Vashkechon, ils sont partis là-bas, ils ont trouvé. Shalosh Nashim et Viu Kinehem. Il y a 3 femmes qui ont amené des fois leur korban kinim. Des femmes qui amènent, on a déjà dit, Yoldot, ils amènent Zava, et Yoldot et Zava, ils amènent leur kinim, d'accord?
Et si c'est un korban ola stam qu'on amène pour remercier Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, les deux sont makrivim olot. Mais si c'est une zava ou une yoledet qui amène, alors un il doit être ola, l'autre il doit être hatat. Donc il faut savoir exactement à quoi il amène. Maintenant, il y avait beaucoup de korbanot d'oiseaux, parce que pas tout le monde avait les moyens. Et donc on amenait des korbanot, mais il y en avait beaucoup qui étaient d'afka des korbanot d'oiseaux, et donc il faut savoir aussi comment les définir. Donc il y a 3 femmes qui ont amené leur kinem. Zot achat omeret le einati. Il fallait dire au Kohen à quoi c'était réservé. Un, il a dit le einati. L'autre, il a dit vachat omeret le yamati. Vachat omeret le zivati. Bon, la meilleure des 3, c'est la 3e, zivati. Zot omeret le einati. Que ce qu'il a dit le einati, ils ont savré, ils ont pensé, shofaat kemayan, qu'elle avait eu du sang comme un fleuve, donc elle était zava. À Marlon, et donc il fallait être makri bezé comme une zava. À Marlon, il leur a dit, non, bayena be'ayana sakanta. J'étais malade des yeux, et donc je suis amené un korban pour remercier que j'ai guéri de cette maladie-là. Et comme il a amené un korban pour guérir de cette maladie, c'est makriv les 2 olot, et pas un ola et un khatat. Zomeret le yamati. C'est quoi le yamati? Sachrin, ils ont pensé le mémar en disant, Savrine et mémar, shofat kayam, qu'elle avait eu du sang comme de la mer. Marlon, Beyoma Sakanta, elle a été en danger dans la mer, et elle a amené un korban de dire merci. Zot omeret les zivati, là c'est sûr, celle a dit les zivati, Savrine, ils ont pensé mémar, zava mamash. Maintenant, ze'evba, il y a eu un loup qui s'est venu, et que kaviachol, et elle a été sauvée. Ba litel et Dvena qui a voulu manger Kaviachol, son bébé, et elle a été sauvée, c'est pour ça qu'elle a amené un korban, elle a dit les Zivati. Et ils ont vérifié, et Ptachia avait raison qu'il fallait être macrible de l'autre, que c'était que des korbanot de remerciement et pas des korbanot de Toum'a. On a dit que Ben Achia était responsable des malheurs de ventre. Quel est le problème de ventre? Qu'on avait besoin d'un médecin là-bas. Les Kohanim marchaient pieds nus par terre, surtout quand ils devaient nettoyer. Même en hiver, même quand il y a de la neige, du froid, ça amène de la maladie. Ils mangeaient de la viande et ils buvaient de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas le droit de boire du vin. Parce qu'un Kohen qui boit du vin, il est pas sous la avode le même jour. Et ils devaient manger des korbanot chaque fois. Donc ils mangeaient de la viande et ils buvaient de l'eau. Or, l'eau, elle fait monter l'huile. Donc ça veut dire qu'il y avait des aigreurs, il y avait énormément de problèmes de digestion qui étaient très forts, puisque l'huile était tout le temps en hauteur. Ils n'arrivaient pas à le digérer à cause de l'eau. Ils avaient des problèmes intestinaux. Et donc celui-là, il savait, Eidin Chamar Tavle Me'ayan, quel est le vin qui est bon pour guérir, Ve'eidin Chamar, quel est autre vin, Samar le Me'ayan, qui n'est pas bon pour les intestins. Donc ils pouvaient trouver des médicaments pour pouvoir libérer les douleurs qu'avaient les Kohanim.